Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga qui est sorti aux éditions Akata et qui s'appelle Billion Dogs. Ouais, je sais, j'ai pas le vrai manga, je l'ai lu en PDF, bon ça va hein. Billion Dogs nous raconte l'histoire d'Ichiru, qui est un brillant élève d'un lycée prestigieux de la ville d'Ichimatsu, mais qui est aussi le fils du maire de la ville. Mais le problème, c'est qu'il sait que son père entretient des relations étroites avec le milieu mafieux, et ça il a du mal à le supporter en tant qu'élève modèle. Enfin en apparence. Ichiru est quelqu'un d'intelligent, il a bien observé son père, et il sait qu'une somme colossale se cache quelque part dans cette ville, et il va essayer de la récupérer. La somme s'élèverait à plus de 3 milliards de yens. Du coup, pour arriver à localiser et à récupérer cette somme d'argent, Ichiru va décider de s'associer à Kyosuke, un camarade de lycée. En apparence, Kyosuke a tout l'air du voyou de base, en plus il est fauché, donc c'est un peu la cible parfaite. Du coup, il va finalement accepter de faire équipe avec Ichiru. On va se retrouver avec Ichiru en tant que tête pensante de ce projet un peu fou, et Kyosuke, l'homme de main qui va aller sur le terrain et prendre tous les risques. Dès les premières pages, l'auteur nous plonge dans le feu de l'action, on assiste à une scène un peu surréaliste, et on se demande vraiment à quoi elle sert. Mais l'auteur a plus d'un tour dans son sac et nous fait un peu tourner en bourrique, et bon, on va vite comprendre ce qu'il en est réellement. Moi, quand on me parle de politiciens véreux, de dessous de table, de yakuza, je pense de suite à Inspecteur Kurokochi. Vous savez, ce manga sorti aux éditions Komiku. Quoi, vous le connaissez pas? Bon, déjà, il va falloir commencer par le lire. Mais bon, je dis ça, mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec Billion Dogs. Billion Dogs aborde le sujet de manière beaucoup plus légère, et l'aspect politique est vraiment juste le point de départ de toute cette histoire. Bon, on se dit, ça parle de politique, ça va être compliqué. Non, non, ici le scénario est vraiment simple à comprendre, tout est vraiment basé sur l'action, le suspense et l'humour. Mais le vrai gros point fort de Billion Dogs, ce sont ses personnages hauts en couleur, à commencer par le maire de la ville, donc le père d'Ichiru. Alors lui, il est complètement dans son monde, c'est vraiment l'archétype du mafieux, il a le cigare, les têtes de cerf empaillées, bon j'ai rien contre les chasseurs, mais bon, des têtes de cerf empaillées quoi. Il profite de son statut de maire pour agir en toute impunité, bon en fait c'est un personnage qui est presque risible à la longue. Quant à nos deux héros, Ichiru et Kyosuke, eux c'est un peu différent, Kyosuke c'est vraiment le gars impulsif, on sait jamais ce qu'il va faire, il est vraiment imprévisible et ça donne lieu à des situations vraiment très drôles. Ichiru quant à lui est beaucoup plus terre à terre, lui il planifie tout, il faut pas laisser de place à l'improvisation, mais il est un peu flippant quelque part parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il veut. Bah ouais c'est vrai quoi, il est déjà pété de thunes, qu'est-ce qu'il va faire d'1,5 milliard de yens? Ouais bon, ça peut aider c'est sûr. Mais à mon avis c'est pas si simple que ça, et c'est justement ce petit côté qui donne du charme à cette œuvre, et qu'on suit le scénario avec assiduité. Les deux personnages principaux, Ichiru et Kyosuke, n'ont vraiment rien de stéréotypé, ils sont vraiment originaux et c'est vraiment très plaisant. Si on écoute Ichiru, tout ce qu'il veut c'est être le sauveur de cette ville qui est pourrie à cause de son père, un peu comme Wilson Fisk dans Daredevil. Quoi, t'as pas vu Daredevil? Bah allez, cours le voir d'abord. En apparence, Ichiru est le stéréotype du beau gosse, toutes les filles sont amoureuses de lui, il reçoit 10 tonnes de lettres de déclaration d'amour à la semaine. Par contre, il y a qu'au Japon que les filles font encore ça au lycée, donner des lettres d'amour comme ça, non? Il est trop beau! Et puis les personnages secondaires ne sont pas en reste, puisqu'on retrouve les fameux Yakuza, donc les gros badass. Il y a le gars qui fait 3 mètres de haut avec sa cicatrice, l'autre un peu plus petit, en costard avec le cheveu gominé. Bon là c'est vraiment un stéréotype pour le coup. Mais ça va plutôt bien avec le ton léger du manga finalement, et puis ils sont super bien dessinés, faut avouer. D'ailleurs, la qualité des dessins, c'est vraiment l'autre point fort de ce manga, ça aide vraiment à s'immerger dans cette histoire avec plaisir. Même si c'est un shonen, bouh les a priori! Billion Dogs est un manga qui se veut réaliste. Bon, il y a quelques petites scènes qui sont un peu fantaisistes, on n'y croit pas trop, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Bon, ok, s'il y a bien un truc qui est pas réaliste, c'est l'apparence de nos deux héros. Ils sont censés avoir 17-18 ans, on dirait qu'ils en ont 25, il me ferait flipper, moi. Bon, ça a l'avantage de leur donner plus de charisme, du coup, mais on a du mal à y croire quand même. Hein. Bon, en bref, ce premier tome de Billion Dogs est vraiment une très bonne surprise. C'est un manga qui a pas fait trop de bruit pour l'instant. Bon, il est sorti il y a pas longtemps, il faut lui donner sa chance. On a de l'action, du suspense, de l'humour, des beaux dessins, quoi demander de plus? La sauce prend vraiment bien, on lit tout ça très vite, on arrive à la fin sans s'en rendre compte. Et puis avec le cliffhanger justement de la fin du tome, on a vraiment envie de lire la suite. Je dirais que c'est vraiment un très bon divertissement à lire sans se prendre la tête, mais pas débile pour autant. Hein. Vous l'aurez compris, moi je vous conseille donc la lecture de ce premier tome de Billion Dogs, c'est une série qui promet, et encore un bon choix de la part des éditions Akata. Allez, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, et encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube ou sur le site. Allez, à la prochaine, ciao ciao!